Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit tour dans ma nouvelle colonie de Crématogaster senegalensis. Donc que j'ai reçu en cadeau d'un abonné. Et pour être très honnête, c'est la première fois que j'ai des fourmis aussi petites et aussi nombreuses. Je les ai installées dans un nid que j'ai fait moi-même. Et j'étais pas trop sûr que qu'elles arrivent pas à se barrer quoi. Parce qu'apparemment c'est les rois de l'évasion. Donc j'ai posé le tube dans l'air de chasse. Et très rapidement elles ont occupé les lieux. Donc c'est un nid qui est en deux parties. J'ai bouché bien évidemment la plus grande partie. Et elles ont déjà trouvé le moyen d'aller fureter dedans, dans la petite part, dans la plus grande des parties. C'est assez marrant, quoi. Mais elles se sont pas barrées. Déjà, ça fait plaisir. Donc là, vous allez pouvoir... Donc c'était pas forcément évident d'avoir des belles prises de vue. Parce que le plexi est pas terrible. Et elles sont vraiment toutes petites. Donc j'ai pas mal galéré pour trouver aussi le bon éclairage, pour leur rendre justice, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Elles ont le gastre tout noir et le thorax et la tête au rouge. Et donc c'était franchement pas évident, quoi. Et puis elles ont collé tout leur couvain sur la partie la plus visible du nid, donc c'était pas évident. Et j'ai cherché la gine, là on la voit. Alors pour être très honnête, vous voyez, hein, c'est un sacré bestiau hein, par rapport à ces filles, hein, c'est vraiment un truc de dingue quoi. C'est assez hallucinant. Mais sur les premières prises de vue que j'ai pu réaliser sur elles, je suis tombé sur quelques soldates. Par la suite j'ai compris que c'était des soldates. Ils sont beaucoup plus balèzes que les ouvrières et je me dis c'est peut-être ça la gine quoi. Et non, quand on voit la taille du bestiau, c'est un truc de dingue quoi. C'est waouh, c'est assez hallucinant quoi. Donc c'est une petite espèce très vivace qui vient d'Afrique et donc du coup il y a différents, il y a des ouvrières et des soldats qui sont beaucoup plus costauds. Je leur ai déposé un verre et puis de farine et puis des blattes et c'est un truc de dingue. Le taux de recrutement, j'étais pas prêt quoi. Franchement, en l'espace de quoi une demi-heure, il y en avait peut-être une bonne trentaine d'ouvrières sur elle en train de dépioter les protéines. C'est assez hallucinant. Puis en plus, elle rentre dans le verre et tout. Enfin, c'est rien à voir avec les Coprolotus pour le coup, hein, parce que jusqu'ici j'ai que des Coprolotus, à part les Messors, mais c'est un peu différent. Et donc voilà. Donc là vous avez pu voir que elles sont assez nombreuses, hein. Je pense qu'il y a un bon petit 200 ouvrières facile, hein. Et au vu de ce qu'il y a placardé sur le plexi, je me dis que ça va vite monter quoi. Surtout qu'il n'y a pas de diapos avec cette espèce. Donc je pense que à la fin de l'hiver, elles ont sûrement doublé voire triplé le nombre d'ouvrières. Donc là, vous avez vu, il y a des jeunes naissances qui sont complètement translucides. C'est assez marrant d'ailleurs. Et puis, on voit que ça s'active pas mal. Hein. Ça bouge pas mal dans cette fourmilière. Et donc du coup, je suis super content que les nids que j'ai fait moi-même soient habités. Bon, même si je me rends compte qu'il y a 2-3 petits défauts que je corrigerai sur les prochaines versions que je vais faire. Déjà, il n'y a pas assez de hauteur sous plafond dans l'aire de chasse. Là, j'ai mis aux 3/4 de l'anti-évasion pour être sûr. J'en ai mis aussi sur le plafond, j'en ai mis sur les rebords extérieurs aussi. Justement, là, on voit une soldate. Donc, on voit la taille quand même qui est quand même assez vraiment différente. Donc moi, j'étais parti sur le principe, un peu comme les Coprolotus, hein. C'est juste une taille légèrement différente et je me suis bien loupé. Voilà, on en arrive gentiment mais sûrement sur la fin de la vidéo. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça.
Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!